Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 12, ce qui suit. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici le roi qui ne sait quoi faire. Il a peur. Il a changé de couleur. Nous voyons la suite de la présentation de Daniel qui fut faite par la reine, probablement sa mère. Que ton esprit nous aide à comprendre ce que nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici donc Belshazzar qui entend une présentation. Nous avons vu une partie hier, mais aujourd'hui, la reine va rappeler ce qu'elle a déjà dit au départ. Est-ce le fait qu'elle a de l'âge, la mémoire lui fait défaut? C'est ce que pourraient penser certains. Mais quand on regarde attentivement la présentation, elle veut convaincre Belshazzar qu'il doit appeler Daniel. Et quand elle commence sa présentation au verset 11, elle lui dit, il y a dans ton royaume un homme. Elle ne dit pas, il y a des hommes, mais elle lui dit, il y a un homme dans ton royaume. Tu n'as pas à t'en faire. Tu as une solution ici. Et dans le verset 11, elle lui dit, cet homme-là a en lui l'esprit des dieux. Quand tu regardes, toujours à l'intérieur du verset 11, elle lui dit, je descends un tout petit peu plus bas, on trouva chez lui les lumières de l'intelligence. Et quand tu regardes au verset 12, tu retrouves, on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Elle se répète, non. Elle voudrait renforcer ce qu'elle a commencé à dire à Belshazzar. Elle voudrait qu'il comprenne que lui, il est différent des autres. Elle fait la différence entre quelqu'un qui a l'esprit des dieux, parce que c'est ainsi qu'elle l'appelle, et les magiciens qui ont un autre type d'esprit. Elle sait qu'il existe une différence entre les deux. Elle sait que lui, c'est la lumière, et les autres, ce sont les ténèbres. Trop longtemps, il a vécu à l'ombre des ténèbres. Et il a la démonstration que les ténèbres ne peuvent rien pour lui. Et quand elle achève sa présentation, elle dit que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Elle est formelle. Elle est certaine que Daniel donnera l'explication. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Il arrive parfois que des personnes qui sont là à l'extérieur, qui ne se manifestent pas, et nous avons l'impression qu'elles sont loin, qu'elles ne connaissent rien, qu'elles ne peuvent rien. Mais voici une femme qui connaissait la valeur de Daniel. Dans beaucoup d'entreprises se trouvent des personnes intègres, des personnes simples, des personnes chrétiennes qui travaillent
avec la crainte de Dieu. Mais malheureusement, ce n'est qu'à leur décès qu'on entend des éloges, qu'elles sont reconnues. Mais Daniel est reconnu de son vivant. Aide-nous, Seigneur, à avoir une telle impression dans le cerveau des uns et des autres, parce que nous sommes la lumière, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.